Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à ce webinaire sur le Brexit. Alors le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, sauf que ce n'est qu'un scénario, puisque le Royaume-Uni ne fait pas partie de la zone euro, bon ça vous le savez, hein, il a sa propre monnaie, mais le Royaume-Uni fait bel et bien partie des 28 pays membres de l'Union Européenne, et ce jusqu'à nouvel ordre. Alors c'est un débat qu'anime la société britannique depuis longtemps, notamment depuis la réélection de David Cameron, donc en tant que Premier ministre du Royaume-Uni. Ça faisait d'ailleurs partie de son programme lorsqu'il a été réélu l'année dernière. Et forcément, il est donc allé jusqu'au bout des choses en organisant un référendum. En effet, les citoyens britanniques sont appelés le 23 juin prochain à s'exprimer de manière extrêmement simple. Vous allez voir, je vais vous montrer la capture d'écran d'un bulletin de vote. C'est cocher oui ou cocher non à la question de savoir est-ce que votre pays, donc le Royaume-Uni, doit rester un des membres de l'Union européenne, avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes commerciaux et économiques, et notamment donc les lourds accords commerciaux entre l'économie britannique et l'économie donc du continent européen. Alors bienvenue, Vincent Gann pour vous retrouver. Il s'agit ici de la première partie d'une série de webinaires qui aura lieu jusqu'au mois de juin prochain, au fur et à mesure où les sondages deviendront plus précis et où on s'approchera du 23 juin. Donc ce soir c'est un webinaire introductif. De quoi parle-t-on? Les enjeux, que doit-on attendre, les dates et bien sûr l'impact sur les actifs cotés britanniques mais pas seulement européens, puisque le Royaume-Uni échange, en tout cas beaucoup avec l'Union européenne, avec la zone euro. 50%, plus de 50% des échanges commerciaux du Royaume-Uni sont faits avec le continent européen. Donc c'est bien sûr majeur. Alors c'est davantage un problème et une incertitude pour le Royaume-Uni que l'Union européenne. Soyons certains que c'est plus problématique pour le petit qui sortirait que le poids lourd, donc l'Union européenne, qui d'ailleurs, si l'on agrège tous les produits intérieurs bruts des pays membres de l'Union européenne, même si on ne peut pas réellement faire ça parce que ce n'est pas un État fédéral comme les États-Unis, mais représente la première puissance économique mondiale. Sauf que voilà, ce n'est pas un État fédéral, mais plus une juxtaposition d'États-nations. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Alors, qu'allons-nous faire ce soir? Une introduction en suivant le plan suivant. On va revenir déjà sur l'événement politique attendu le 23 juin prochain. On va revenir sur les enjeux du Brexit, donc qui est concerné, hein, le secteur financier. Alors c'est pas que la City qui est concernée, vous allez voir, les entreprises le sont, mais de manière générale, l'Europe l'est. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la grande partie du secteur financier, la finance de marché européenne, est basée à Londres. Alors, si elle devait quitter Londres, ira-t-elle forcément vers le continent? C'est loin d'être acquis. Donc, il n'y a pas uniquement un enjeu pour la Grande-Bretagne et Londres, mais bel et bien pour toute l'Europe. Les enjeux du Brexit, donc on va revenir dessus, on va les lister. Les votes britanniques anciens, alors on va revenir sur des cas de figure passés. D'autres événements politiques, notamment, rappelez-vous à l'époque, le référendum pour la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni. Alors, il faut voir un peu comment les choses fonctionnent. L'Écosse fait partie du Royaume-Uni, tout comme l'Angleterre fait partie du Royaume-Uni, le Pays de Galles fait partie du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne. Et donc, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, déjà, on sait que le parti indépendantiste écossais réclame la tenue d'un nouveau référendum pour la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni. Donc cela peut avoir ensuite un certain nombre de conséquences politiques propres aux îles britanniques. L'enjeu est donc de taille. Alors les citoyens du Royaume-Uni vont voter concrètement et répondre à une question qui est très simple. Alors, on viendra bien sûr sur des cas pratiques de marché, on va revenir sur les paires en livres sterling, en GBP, on va essayer de comprendre aussi l'impact que cela peut avoir sur les indices boursiers, pas seulement le FTSE 600, on va regarder le FTSE 600, où est-ce qu'il en est, et les autres actifs qui sont concernés dans le cadre donc de la première partie d'une série de 4 webinaires. Tout d'abord, commençons par le vote du 23 juin. Donc quand a lieu le vote? Écoutez, vous avez la date sous les yeux, le 23 juin. Alors le 23 juin, ça tombe quand? Eh bien, je ne sais pas, mais on va le regarder ensemble de suite. C'est donc le jeudi 23 juin 2016. Voilà, ce sera un jeudi en plus. Autant vous dire que la session US et asiatique
à cheval sur les jeudis 23 et vendredi 24 juin promet d'être animé, notamment sur la livre sterling. Donc voilà, on n'attendra pas les résultats après un week-end et le risque de gap à l'ouverture du marché. L'événement et ses résultats seront diffusés en pleine ouverture du marché d'échange, à cheval donc sur les sessions américaines et asiatiques pour le marché d'échange. Donc quand a lieu le vote? Le vote aura lieu le 23 juin prochain et le bulletin de vote sera extrêmement simple. D'ailleurs, comme la plupart des référendums, c'est toujours très simple, puisque le principe d'un référendum, c'est qu'il y a une question et deux réponses, oui ou non. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux citoyens de donner des détails ou d'aller dans la nuance. Une question, oui ou non. Alors, voici à quoi va ressembler le bulletin de vote. Vous l'avez sous les yeux. Référendum donc sur la sortie, en tout cas référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. La question est donc, le Royaume-Uni devrait-il rester membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne? Et là, il va s'agir de cocher une case. Rester dans l'Union européenne ou quitter l'Union européenne. Et tous ces bulletins de vote eh bien, vont permettre le soir d'obtenir un résultat au-dessus de 50%. Au revoir le Royaume-Uni, qui n'était déjà pas dans la zone euro, mais la quitterait l'Union européenne. Alors avec toutes les conséquences que cela a sur les accords commerciaux, sur le déplacement des hommes, au sein entre le Royaume-Uni et le continent. Donc il y aura énormément d'impact. Et derrière, imaginez que cela donne ça donne envie à d'autres peuples d'avoir ce même type de référendum. Donc, les conséquences sont incertaines. Cette incertitude est source de volatilité sur les bourses, notamment les actifs directement concernés. Alors en tout cas voilà donc pour ce qui est du vote du 23 juin. Alors qu'est-ce qui nous intéresse bien sûr? La livre sterling, où sont réellement les risques? On va revenir dessus en détail. Mais concrètement, la livre sterling, alors on va tout de suite regarder un graphique justement du risque de marché qui concerne la livre sterling, le voici, mais pas seulement pour l'économie britannique. Il faut bien comprendre une chose, que quitter un bloc aussi important que l'Union européenne, qui, si elle était un pays, serait la première puissance économique mondiale, c'est aussi prendre le risque de voir les investisseurs internationaux fuir la dette publique. Alors il y a déjà un certain nombre d'agences de notation très connues dans le monde, parmi les 4 majeures, qui ont déjà averti qu'elles reverraient en baisse la notation souveraine britannique si le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne. De manière générale, les agences de notation, les banques, toute la finance de marché souhaitent ouvertement le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Alors pour l'instant, le risque souverain du Royaume-Uni n'a pas changé. Pourquoi y a-t-il un risque? Parce que justement, le Royaume-Uni fait plus de la moitié de ses échanges avec l'Union européenne. Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il va falloir renégocier et refaire des accords commerciaux peut-être bilatéraux. Enfin bref, il y aura de l'incertitude, un temps de latence qui fait que cela pourrait perturber les échanges et derrière les revenus tirés du commerce international et donc derrière la capacité du Royaume-Uni à être solvable. Bref, le marché pourrait s'inquiéter et forcément, si la note souveraine britannique devait être dégradée, autant vous dire que des capitaux la quitteraient et mécaniquement, lorsqu'on quitte un actif libellé en une certaine devise, la devise recule. On n'en est pas là, mais à mesure que l'événement va s'approcher, le risque va augmenter et la meilleure façon de mesurer le risque, c'est de se projeter sur le prix de contrats à terme. Alors, vous avez ici un graphique intéressant qui superpose 4 courbes. Alors il faut bien comprendre à quoi correspondent ces courbes. En vert ici, le taux de change GBP-USD. Alors au-delà du crédit souverain, bien sûr que ce qui l'importe de regarder, c'est la livre sterling. C'est probablement le meilleur des baromètres. C'est hyper liquide, ça cote tous les jours. La note souveraine, c'est les agences de notation prennent des décisions, pas tous les jours déjà. D'autre part, les taux d'intérêt varient bien sûr au jour le jour, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de modification sur le taux d'intérêt, sur les rendements obligataires du Royaume-Uni. Donc je dirais que ça prend beaucoup plus de temps à s'ajuster, il faudra du concret. Par contre, la livre sterling, et de manière générale le marché d'échange, est toujours dans l'anticipation.
Alors, on va étudier ces quatre courbes. Il faut simplement savoir que sur le plan politique, au Royaume-Uni, il y a actuellement deux têtes d'affiche qui s'affrontent et qui ont un impact énorme sur les citoyens britanniques. En tout cas, c'est ce qu'ont montré les sondages. Vous avez donc dans un premier temps David Cameron, le Premier ministre du Royaume-Uni, lui-même qui dans son programme de réélection en 2015 avait annoncé l'organisation d'un référendum. Il n'a plus le choix, il doit l'organiser et il l'organise. Il a même choisi la date, donc le 23 juin prochain. Et le maire de Londres, M. Johnson, qui lui donc décide au contraire de défendre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et a priori, les sondages montrent que un bon tiers des citoyens britanniques vont tenir compte de l'avis du maire de Londres pour, pour choisir leur vote le jour J. Donc les enjeux sont colossaux. Le Royaume-Uni, c'est pas la première puissance économique de l'Union européenne, on va la positionner au même niveau que la France. C'est quand même un grand pays qui doit représenter autour peut-être de 15% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Donc déjà, ça retirerait quand même à l'Union européenne une partie de son poids économique. Et puis derrière, si, je sais pas, l'Italie, les Espagnols, d'autres pays majeurs souhaitent le même type de référendum, imaginez les conséquences. Que dit Standard & Poor's à ce sujet? Une des grandes agences de notation. Citation. Dans le pire des scénarios, le Brexit pourrait menacer le statut de la livre sterling en tant que monnaie de réserve. Alors, attention, vous avez sous les yeux une courbe du GBP-USD. Cela fait longtemps, plusieurs décennies, que la livre sterling n'est plus la devise principale de réserve dans le monde. C'était le cas au 19e siècle. Ça a été le cas la première partie du 20e siècle, avant de céder la place au dollar américain, petit à petit. Mais la livre sterling reste tout de même une devise dans laquelle un certain nombre de pays ont des réserves de change. Bon, pas 10%, pas 5%, mais en fonction des pays, entre 0 et 5%. Donc imaginez si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, la livre sterling serait menacée par des déséquilibres économiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. D'autre part, si les agences de notation dégradent la note britannique, elles dégradent aussi la viabilité de la livre sterling. Et derrière, la devise pourrait encore plus chuter. En tout cas, Standard & Poor's dit, dans le pire des scénarios, le Brexit menacerait le statut de la livre sterling en tant que devise de réserve, ce qui retirerait un socle important pour la note de crédit AAA du Royaume-Uni. Sachez que la note de crédit AAA du Royaume-Uni a été maintenue depuis la crise financière qui a débuté en 2008. Donc, il y a là un vrai risque de déstabilisation pour l'économie britannique et pour le GBP-USD. Le GBP-USD, c'est pas la livre sterling face à un panier de devises, ça reste quand même un bon baromètre pour envisager la façon dont les investisseurs perçoivent la livre sterling. Eh bien, elle chute, cette livre sterling. Et elle chute notamment à court terme, mais en réalité, la tendance baissière a commencé déjà depuis l'année 2014. Intéressons-nous donc au court terme. Vous avez ici en vert une courbe qui représente le GBP-USD. Vous avez ici en orange la volatilité actuelle, donc la volatilité réalisée, celle qu'on constate au quotidien. Et vous avez en bleu clair et en bleu foncé les anticipations de volatilité réalisées. Donc on parle de volatilité implicite. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le prix des options de change, échéance par échéance. L'événement a lieu dans, il a lieu dans 3 mois, un peu plus. Ici, vous avez donc la volatilité implicite à 3 mois, en bleu clair, et vous avez ici la volatilité implicite à 6 mois, basée donc sur le prix des options de change, à 3 et à 6 mois. Deux choses sont importantes. Il est à peu près logique que la vol implicite à 3 mois explose à la hausse, forcément, parce que l'événement a lieu dans 3 mois, mais il est plus risqué de voir que la volatilité implicite à 6 mois, elle aussi, s'envole. Ce qui prouve que le marché envisage des déséquilibres ou des risques après l'événement. Et c'est ça qui est une des sources de la chute de la livre sterling. Le marché pense qu'il est crédible de voir les citoyens britanniques voter pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. En tout cas, ils se couvrent actuellement sur des contrats à terme, sur des échéances qui dépassent l'événement politique. Alors, la notation britannique. Pour l'instant, elle est maintenue à triple A. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là.
il y a une autre façon d'évaluer la façon dont le marché se projette sur la notation britannique, ce sont les CDS. Les CDS, ce sont des contrats d'assurance qui permettent de se couvrir en capital sur la dette publique britannique. D'accord, voilà, le Royaume-Uni ne rembourse pas, j'ai un contrat d'assurance qui couvre partiellement ou totalement le capital que j'ai prêté. Vous avez des CDS pour beaucoup de choses, mais vous avez des CDS sur les crédits souverains. Ça permet de voir la perception du risque, ces CDS, comment est-ce qu'on les interprète en regardant leur prix. Alors, à l'heure actuelle, les CDS du Royaume-Uni ont le même prix que les CDS de la France, de l'Allemagne, de la Norvège, des États-Unis. J'exagère, il y a une petite différence. Mais actuellement, les CDS du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis sont dans la même catégorie. Donc, il y a pour le moment une crainte du marché que l'on mesure essentiellement sur le marché des changes, à travers la chute de la livre sterling, à travers les anticipations de volatilité sur la livre sterling, mais lorsqu'on regarde d'autres baromètres comme le crédit souverain, ou les assurances que prennent les investisseurs qui ont prêté au Trésor britannique, il n'y a pas pour l'instant d'excès de stress. Ça, c'est aussi une chose à noter. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être que ces grands investisseurs institutionnels qui sont sur le marché de la dette ne croient pas que le jour J, les Britanniques voteront en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, encore une fois, un deuxième graphique qui va vous montrer que les inquiétudes pour l'instant se concentrent sur la livre sterling et sur son statut de devise de réserve. Et ça peut continuer finalement parce qu'au fond il y aura toujours au Royaume-Uni une instabilité politique à ce sujet-là, ce qui peut à terme fatiguer les investisseurs et donc nuire à la livre sterling. Alors tout à l'heure on a superposé le GBP USD, sa volatilité actuelle, sa volatilité implicite à 3 mois et sa volatilité implicite à 6 mois. Fait exactement ici le même travail sur l'euro GBP. Vous avez donc ici en couleur, c'est quoi ça comme couleur? C'est plus ou moins marron, rouge, bref, mauve, une remontée de l'euro GBP. D'accord? Vous avez ici en orange la volatilité actuelle de l'euro GBP, et vous avez donc qui remonte légèrement, et vous avez surtout une explosion de la volatilité implicite. Et revenons dans le passé. Concentrez-vous sur les courbes bleu clair et bleu foncé. La volatilité implicite. Que s'est-il passé ici? C'était l'Écosse. Que se passe-t-il ici? C'est le Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. L'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni, le Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, pour le moment, il ne faut pas non plus crier au loup. Tous les baromètres de marché ne sont pas au rouge. La notation souveraine britannique reste inchangée. Pour le moment, personne n'a quitté la City. Le Royaume-Uni bénéficie de sa note AAA et les CDS ont pour le Royaume-Uni un prix à peu près équivalent à ce qu'il se traite pour l'Allemagne, les États-Unis, la France. En tout cas, ces CDS restent dans la même catégorie. Ces produits d'assurance vis-à-vis donc de la dette, et là pour le coup souveraine. Alors, quelques cas passés et surtout pour quelques événements politiques récents qui vous montrent quels sont les baromètres à regarder. Et ensuite, je vous propose de passer sur des actifs de marché. Quel impact pour la bourse de Londres? Est-elle réellement impactée par le référendum du 23 juin ou reste-t-elle corrélée au marché action? Bon, sous vos yeux tout d'abord, des événements politiques ou plus ou moins politiques qui ont provoqué de la volatilité sur la livre sterling. Parce que vous l'avez bien compris, actuellement le stress se focalise sur le GBP. Ça peut changer, on verra en avril, en mai, si j'observe un début de mouvement sur les CDS. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça peut changer. Ce que vous devez retenir en mars, c'est que pour l'instant, si prise de parole du maire de Londres il y a, ou ce nouveau sondage, c'est sur la livre sterling que l'impact serait baissier, pas sur les autres marchés. C'est un des enseignements principaux du webinaire de ce soir. Alors, voici donc ce tableau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes.
Il s'agit donc d'événements politiques qui ne concernent pas la livre sterling forcément, qui concernent le GBP USD, l'euro-dollar, l'USD yen, l'euro-dollar, encore l'euro-dollar, l'USD CHF et le câble. L'idée c'est quoi? C'est de mettre en proportion, en termes de volatilité réalisée, sur une certaine période, qui suit l'événement en question, l'impact. Alors, on commence par le plus volatile d'entre eux, vous vous en souvenez, l'abandon par la Banque nationale suisse de son seuil face à l'euro. C'était le 15 janvier dernier. En l'espace d'une journée, 2000 pips de vol. Ça, c'est le record. Une journée, 2000 pips, 1940 pips de volatilité. Bon, c'est inégalé. Ensuite, plus proche de nous, le 22 janvier 2015, l'annonce du QE de la BCE, en 3 jours, 550 pips. Il y a eu d'autres événements. La Banque populaire de Chine qui a commencé à agir fortement pour dévaluer sa devise. En 8 jours, à peu près 1000 pips de volatilité. Alors, concentrez-vous là-dessus. Le 3 décembre dernier, et ça nous concerne pour demain. Demain, la réunion de la Banque Centrale Européenne. 535 pips de volatilité sur 7 jours. Bon. Et ici, plus proche de nous, donc, Boris Johnson, le maire de Londres, qui évoque le Brexit. Alors, est-il le seul responsable? Pas forcément, mais en tout cas, 570 pips de volatilité en l'espace de 6 jours. Voilà donc quelque chose ici important en termes de volatilité. Alors, une donnée importante récemment, donc dans la baisse de la livre sterling, ça c'est important à noter, il y a eu une augmentation des positions short, forte. Attention tout de même à court terme à la remontée du GBP. Il y a eu quand même une augmentation des positions short des traders particuliers. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le GBP USD, en atteignant récemment les 1,3840, a-t-il fait son point bas? Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur quelques graphiques, et ce sera la fin de ce webinaire, première partie donc dédiée au risque de Brexit. Et tout d'abord, commençons par la bourse de Londres. Non, la bourse de Londres n'est pas impactée par le Brexit. J'ai regardé dans tous les sens, en termes d'amplitude, ce marché reste parfaitement corrélé à la dynamique de Wall Street et des marchés actions de la zone euro. Donc la donne n'a pas changé. Simplement sur la base d'un graphique de long terme, il est propre le FTSE avec ce superbe support à 3500 points et cette résistance extrême qui va être comprise entre 7800 points et les 7100 points. Ok, ça c'est une chose. Le marché a reculé, mais il vous suffit de superposer le FTSE avec le DAX, on va le faire tout de suite, ou avec le CAC 40. Donc j'utilise un outil de superposition de la plateforme. Voilà, avec le GR30, on superpose au-dessus. On va le mettre en plein écran. C'est la même chose. Vous avez ici le FTSE et le DAX. Honnêtement, voyez-vous une différence? Aucune. Donc, à l'heure actuelle, la perspective de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne nuit pas à la note britannique, ne nuit pas au coût de l'assurance vis-à-vis de la note britannique, les crédits défaut swap, les CDS, ne nuit pas à la bourse de Londres, puisque celle-ci reste parfaitement corrélée au marché action de la zone euro. Pour le moment, le risque perçu est une réalité pour la livre sterling qui, pour le coup, elle, en termes de volatilité, eh bien, réagit énormément aux sondages ou aux prises de parole des tenants politiques importants comme le maire de Londres Boris Johnson ou le Premier ministre britannique David Cameron. Donc, ne cherchez pas à répercuter à travers un scénario de trading sur le FTSE
la perspective du Brexit, c'est trop tôt, ou peut-être que ça n'arrivera jamais. Pour l'instant, hein, je peux superposer, je peux rajouter le CAC, le MIB et YBEC, ça reste très corrélé donc au marché action de la zone euro. Probablement, la corrélation est beaucoup plus forte entre l'UK 100 et le GR30 qu'entre l'UK 100 et Wall Street. Donc, ça reste quand même un marché action européen, la bourse de Londres. Alors maintenant, la livre sterling, bon, on en a parlé beaucoup et on en parle régulièrement dans ces colonnes. On va se concentrer sur le GBP USD. Le GBP USD a chuté, notamment en janvier. Ici, vous avez tout l'impact des sondages. Et ici, vous avez l'impact, c'était la prise de parole de Boris Johnson. Cette prise de parole du maire de Londres a fait que le GBP USD a cassé les 1,4250, a cassé les 1,40 et est revenu même à 1,3830. Si vous prenez un graphique de long terme, donc depuis 1998, les incursions du GBP sous 1,40, 1,42 ne durent jamais réellement longtemps. C'était le point bas en 2002, c'était le point bas en 2009, c'était le point bas en 2010. Est-ce qu'il va s'agir d'un point bas? Franchement, je pense qu'il est trop tôt pour l'affirmer, alors que nous sommes encore à 3 mois de l'événement et que pendant 3 mois, il va y avoir de plus en plus de sondages. Il suffirait qu'un sondage donne gagnant le oui. Derrière, le maire de Londres rebondit dessus en disant « Je vous l'avais dit, les citoyens me font confiance, oui, il faut voter pour la sortie. » Et là, on peut avoir un impact identique à celui qui avait été mi-février. Ici, vous avez les prises de parole de M. Johnson. On est passé de 1,44 à 1,38. Donc ça reste volatile, c'est ce que montre d'ailleurs tout à l'heure, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la volatilité implicite. Maintenant, à plus court terme, que dire du GBP USD? On retravaille ce niveau dont je viens de vous parler à 1,4250. Un niveau weekly important, hein, une résistance de moyen terme. C'est la première résistance horizontale. Et le marché, là, ne prend pas de décision. En réalité, c'est très cyclique tout ça. Ça marchera par phase, au fur et à mesure de l'organisation par les instituts de sondage anglais de sondage. Et pour le moment, il n'y a pas de nouvel impact. Pas de nouveaux sondages qui ont déstabilisé les marchés. Ok, donc, alors, a priori, alors, de toute façon, le live a été enregistré. Là, je jette un œil aux commentaires et a priori, je vois que depuis 10 minutes, tout a coupé, tout a sauté. Écoutez, moi, j'ai, au moment où je vous parle, encore un perfect streaming et surtout, j'ai l'enregistrement. Donc, mille excuses si vous écoutez cet enregistrement en replay. J'ai dû perdre la connexion internet il y a 10 minutes a priori. Mais la vidéo a été enregistrée. C'était donc la première partie de ce webinaire qui traite donc de la perspective du Brexit. On aura l'occasion d'en reparler pardon, tous les jours déjà. Et puis lors des 3 prochaines éditions, on organise un webinaire en avril, en mai et en juin en fonction donc des nouveautés fondamentales sur ce sujet. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt sur DailyFix.